pour ceux qui comprennent pas pourquoi on dit ça, en fait, le but c'est quand même de passer 24 heures dans cette ville abandonnée. J'ai failli passer à travers le sol. On va peut-être pas aller dans cet appart. Non. On ressort. Mec, attends, je vais... Ça est en train de s'effondrer, t'es loin, ça va s'effondrer. Je toque. Ouais, vas-y. Ça fait très peur. Est-ce qu'il avait l'air de tout casser ou je sais pas? S'il y a quelqu'un, il faut qu'on cache l'appareil photo. Ah ouais. Putain, c'est flippant. On est dans les rues de la ville abandonnée là. Là, c'est fou de se dire qu'on est dans cette ville fantôme et que on sait pas où, mais il y a des gens. Oh, c'est flippant ici. Et là, on va partir de nuit explorer des étages qu'on a toujours pas découverts. Ça, c'est un ancien squat, ça. Ouais, oui. Il y a une tente. Il y a une tente? Oui. Putain. Ça fait tellement peur. Ok, d'accord. Moi aussi. Je pense que c'est déjà avec le marteau. Ouais. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on s'est lancé un défi, on va passer 24 heures dans une ville fantôme. Crackhead, pyromane, squatter, vandale et policiers, on va faire beaucoup de rencontres et la nuit ici va être vraiment très éprouvante. À la fin du 19e siècle, Clune Park Estate avait été construite lorsque les ouvriers écossais travaillaient sur le chantier naval de Port Glasgow. En 1887, une école primaire est construite pour accueillir les enfants des ouvriers et juste à côté, en 1905, une église est construite à son tour. La ville se compose de 430 appartements répartis dans 45 immeubles de 4 étages, c'était des petits appartements pour la plupart, studios, appartements de 1 ou 2 chambres. À son apogée, la ville était l'une des plus densément peuplées de la région, et ça c'était avant que le déclin de la construction navale commence. Ce déclin a poussé de nombreux ouvriers à quitter les lieux, et la descente aux enfers a commencé pour la ville. L'église va fermer ses portes en 1997, et l'école ferme à son tour en 2008. Rapidement, les appartements deviennent insalubres, et le taux d'occupation de l'ensemble de la ville va chuter sous la barre des 10%. Aujourd'hui, officiellement, encore 20 personnes refusent de quitter les lieux et habitent encore dans les quartiers, tandis que le reste des appartements est abandonné et à la merci du temps. C'est avec tous ces éléments que cette ville a gagné un triste surnom, le Tchernobyl écossais. C'est actuellement la ville la moins chère du Royaume-Uni, avec un loyer d'à peu près 250 livres par mois pour ceux qui oseraient habiter dans les appartements encore habitables. On va arriver en début d'après-midi pour découvrir la ville de jour et directement on va être plongé dans une ambiance qui est vraiment très pesante. Putain, je suis vraiment pas serein quoi. Tellement flippant. Ça sent le crame ici. Un appartement complet qui a totalement brûlé. Oh bordel. T'entends? Ouais, le boîtier. Regarde la vue, mec, c'est apocalyptique. Terrifiant. Y'a pas l'air d'avoir beaucoup de gens dans le truc d'en face. Trop peur ça. Elle est devant là. Ah, Tu la vois? non, je l'entends. Ça ressemble à une des chambres qu'on avait vues. Ah ouais. L'appartement aussi a brûlé. L'appartement a totalement brûlé, merci au pyromane. Du coup, elle vient plus haut encore là-bas. C'est glauque. Ça serait cool qu'on ait un accès au toit aussi. Ouais. Ça a été barricadé ici. Ça a l'air en bon état. Hein. Hello? Anybody in? Et donc là, quand on arrive, il n'y a plus le bruit de l'alarme. Putain, le plancher il va crever.
honnêtement, je vais passer à travers le plancher. Hein. C'est bon. What the fuck. L'état des murs, c'est tout moisi. Le plancher est encore en bon état ici. C'est quoi la première pièce? C'était des écrans d'anneaux. Attends, je suis là. C'est quoi tous ces granulés? Ouais, bon, en cette quantité, elle a bien mangé Ratatouille. Hein. Là, il y a encore la cuisine qui est nickel en vrai. Ouais, regarde l'ambiance pour la fête. C'est vraiment Pripyat, hein. Clairement. Avec un peu plus de taille. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont surnommé le Tchernobyl écossais. Ah ouais, cette pièce elle est sympa. Hein. Oui, vraiment bizarre avec tout ça par terre. En vrai, ça c'est une pièce dans laquelle on pourrait se poser. Le chef du conseil de la région témoigne. C'est une communauté décimée et isolée. C'est un fléau pour le paysage. C'est l'une des premières choses que vous voyez en arrivant à Port Glasgow par le train. Cela vous rappellera un endroit comme Tchernobyl. Il y a actuellement de nombreux conflits entre les propriétaires des appartements et le conseil de la ville qui souhaite se débarrasser de cette pollution visuelle en détruisant Clune Park Estate. Le conseil continue d'essayer d'acheter toutes les propriétés afin que les reliques du passé de la région puissent être démolies. Entre les nombreux squatteurs, vandales, voleurs de cuivre et pyromanes, cette ville est considérée comme une des plus dangereuses d'Écosse. On compte de nombreuses agressions à l'arme blanche et même 14 départs de feu dans les 8 derniers mois ont été répertoriés. Alors qu'on fait décoller le drone pour la première fois pour commencer à avoir un visuel aérien et pouvoir se repérer, quelqu'un à sa fenêtre, parce qu'on vous l'a dit, il y a encore quelques habitants, va sortir sa tête et va commencer à nous embrouiller. À ce moment-là, on n'a pas forcément le réflexe de filmer, dans tous les cas on va pas le filmer puisqu'il est sur sa propriété, puisqu'il fait partie des personnes qui habitaient encore sur place. On se pose pas plus de questions que ça et on décide de partir à un autre endroit. En gros, ce qu'il disait, c'est que il avait peur parce qu'il avait vu un drone en face de chez lui, du coup c'est pour ça qu'il était un peu vénère. Hello? Il y a une chambre avec un petit... C'est pas déconnant ici. Hein. Ici regarde, on a la fenêtre grillée. On peut avoir du matos qu'on fout contre la porte. En vrai c'est pas déconnant. Ouais, pas trop mal celle-là. Ok, après c'est bien moisi là-bas. Ça reste encore raisonnable. Oui, en vrai celle-là elle est pas déconnante. Hein. Parce qu'en fait, pour ceux qui comprennent pas pourquoi on dit ça, en fait le but c'est quand même de passer 24 ans en cette ville abandonnée. Du coup, il faut qu'on trouve une pièce qui réunit beaucoup de conditions. Que ce soit genre, il faut pas qu'on puisse nous voir de l'extérieur, il faut pas que ce soit trop moisi pour qu'on puisse respirer, il faut que ce soit pas trop sale pour qu'on puisse dormir. Et il nous faut aussi évidemment de la connexion si jamais il y a un problème. Et d'ailleurs, si cette vidéo atteint 10 000 likes, on va faire 24 heures dans un autre lieu abandonné. On vous laisse mettre ça en commentaire, choisissez le prochain lieu abandonné, ou pas forcément, enfin n'importe quel lieu sur Terre. Et si la vidéo atteint 10 000 likes, on y va et on reste 24 heures là-bas. Et c'est fou parce qu'il reste quand même vraiment beaucoup de mobilier, de trucs un peu personnels. Dans une baraque. Attends, ouais, je sais pas, c'est une cuisine. Ouais, ok. Cuisine, salon. Il y a des appartements comme ça, il y en avait près de 400 ici. Et en face, on peut aller voir. Il casse tout, votre pote. J'ai vraiment effleuré le truc, quoi. Hein? J'ai vraiment effleuré le truc. C'est un hammam ou quoi, là? Marche pas là, marche pas là. Regarde. J'ai failli passer à travers le sol. On va peut-être pas aller dans cet appart. Non. On ressent. Mec, attends, je vais... Ça en train de s'effondrer, t'es dehors, ça en train de s'effondrer. Mec, c'est horrible. Tu sais, genre, je sentais que mon poids... Je faisais plus mon poids, tu vois. Oh, bordel. Genre, vraiment, je me suis enfoncé.
On va évidemment être super prudent avec le plancher parce que dans la plupart des immeubles, le plancher s'affaisse totalement avec tous les départs d'incendie, l'humidité qu'il y a, etc. Vraiment, quand on marche, on sent que nos pas s'enfoncent. Dans les bâtiments, beaucoup d'appartements sont inaccessibles, totalement murés par du placo ou alors par des portes en métal vraiment très étranges. On ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière et pourquoi ceux-là sont murés de cette manière, mais on va se poser beaucoup de questions en grimpant dans les étages. Vous le voyez, le contraste entre les différents bâtiments est impressionnant. Certains sont dans des états vraiment quasi impeccables et d'autres complètement inhabitables et impraticables. C'est archi banal de voir les trucs en barreau comme ça. Ils sont très limités ici. Ah ok. Pas de moisissure, il reste encore des canapés, télévision, une vue sur la ville. Dommage la vue sur la ville, malheureusement. À moins qu'on puisse remettre les volets. Qu'après, il reste des pièces qui sont encore bien conservées. Ouais, surtout le lecteur télé là. Ouais. C'est Philips, c'est le deuxième concours. Et il faut vraiment faire super attention parce que. Tu vois le plancher qui s'effondre totalement. Là, je vous le dis, on met un pied ici. La chaîne, elle s'appelait plus que Gabriel. Hein. Ouais, tu passes 3 étages, mec. Avec clairement. 3 étages en dessous. Je sais pas, je suis plutôt confiant là. Ok, ça a été squatté fort. Hein. Hello? Ah ouais, en vrai, l'appartement est resté dans un état correct. Enfin, Il y a encore, comparé aux autres, quoi. il y a encore 2 canapés, la table à manger juste là, la cuisine avec encore quelques provisions. Ouais, il y a encore le frigo. Qui est vide. Ouais, la table. Ouais, c'est grand complet, quoi. Tu vois, comme ça on peut un peu se mettre dans la peau des gens qui vivaient là à l'époque. Ouais. Des appartements assez petits en soi, mais bon, ça leur suffisait. D'ailleurs, on va rapidement remarquer le camion d'une personne qui travaillait pour la ville. On va directement aller lui parler pour savoir en fait s'il travaillait pour cette ville fantôme en particulier, pour savoir s'il rebouchait les choses. Ce n'était pas le cas, mais en tout cas, il nous dit les gars, faites super attention. Il y a beaucoup d'agressions à l'arme blanche, il y a beaucoup de squatteurs qui sont très énervés. Donc, il nous a dit vraiment, genre, une quinzaine de fois, be careful. Et surtout, ne vous baladez pas tout seul. Et lui nous disait même qu'il ne sortait jamais de son camion s'il n'avait pas au moins une personne avec lui, puisque cette ville était vraiment très dangereuse. Donc directement, comme premier abord, c'est super flippant parce que c'est le premier témoignage qu'on a de quelqu'un et on se dit « Ah ouais, va vraiment falloir être super prudent et il va pas falloir qu'on dépasse nos limites. » Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un canard. Un canard. Ah non, c'est une porte qui grimpe. Ça sent la moisissure là. Ouais. Toujours la recherche de notre chambre pour ce soir. Et avec la vue terrifiante. C'est terrifiant de voir ça. C'est super flippant parce qu'il y a une porte juste là, avec un nom dessus. En vrai c'est fermé, on rentre pas. Hein. Ah c'est celle-là qui est grinçait depuis tout à l'heure. Ah du coup elle est pas fermée. Je sens qu'il y a du pied de biche qui est passé en fait. Jour là. Bah ouais. Je toque. Ouais vas-y. Et on peut louer ces appartes pour 250 livres par mois. Bon pas celui-là mais... Ah c'est sûr que j'avais l'extérieur avec la lampe, je me disais qu'il allait être bien mais finalement pas du tout. Et ouais là il y a la moisissure de partout. C'est triste l'état dans lequel est cet appartement. Des fenêtres qui claquent, qui sont
Quelle fenêtre on est dans? Putain. Ça s'ouvre pas du tout cette porte. C'est sûr, quelqu'un, c'est sûr. Non, ça va, pour être pas impossible. Ça va, tiens, il faut qu'on voit la personne avec. Putain, on est 5 cul-de-sac, c'est chiant. À ce moment-là, on est vraiment extrêmement prudent, on a vraiment peur, on n'ose pas rentrer dans forcément tous les bâtiments, puisque, on le savait, il y a potentiellement des squatteurs. Du coup, au moindre bruit, on est à l'affût, et on fait très attention là où on rentre. Ça fait très peur. Est-ce qu'il avait l'air de tout casser ou je sais pas? C'est quelqu'un, il faut qu'on cache l'appareil photo. Ah oui. Putain, c'est flippant. Donc vous le voyez, c'est vraiment un décor post-apocalyptique sur lequel on est. Vraiment, les appartements sont dans des états catastrophiques, la plupart sont brûlés, incendiés. C'est vraiment une ambiance très flippante et on comprend pourquoi les gens ont envie de se débarrasser de cette ville fantôme. Mais ce qui est fou, c'est qu'on va pouvoir aussi retrouver beaucoup de traces humaines, c'est-à-dire que de traces de vie, il y a des jouets d'enfants, il y a des canapés, des téléviseurs. Donc on voit qu'encore il y a quelques années, il y avait de la vie, qu'il y avait une présence, et que tout ça a aujourd'hui disparu. J'ai entendu des voix aussi. On entend une exfiltration. Et on continue notre quête pour trouver l'appartement qui sera parfait pour nous accueillir pour passer cette nuit. Parce qu'on a besoin d'un appartement avec pas mal de critères. Donc on continue à sillonner entre les différents appartements en retenant bien en tête celui dans lequel on pourra potentiellement dormir ce soir. Parce que dans tous les cas, en fait, on va faire un aller-retour au Décathlon pour avoir quelques affaires pour dormir et on fera notre choix la nuit tombée. Comme on vous l'a dit en début de vidéo, dans cette ville abandonnée, il y a aussi une école et une église qui sont aujourd'hui malheureusement totalement murées. On ne va pas pouvoir rentrer, il y a pour l'église un accès qui est très compliqué, mais on va pas s'aventurer dedans parce que ça a l'air assez risqué quand même de prendre cet accès. Mais les bâtiments de l'extérieur sont vraiment beaux et vraiment anciens. Ça fait près d'une trentaine d'années que l'église est totalement abandonnée et ce qu'il reste à l'intérieur finalement c'est pas grand chose. Tout est en train de s'effondrer à l'intérieur, c'est extrêmement dangereux, mais il reste encore l'orgue. On va voir si on trouve une entrée. On va étudier les amis. Avec l'église là juste à côté de nous, dans un état déplorable. Malheureusement on pourra pas rentrer dedans. Elle est grande l'école hein. Ouais, elle est très grande. Ouais, putain. C'est par là qu'ils rentraient les autres. Dans les garçons. Ah, ce grillage, y a rien à faire. Hein. Ah non, c'était de cette porte-là en fait. Mais bon, il n'y avait pas ça. Donc, Quant à l'école, elle, ça fait presque 15 ans qu'elle est abandonnée, elle est dans un état aussi désastreux, avec beaucoup d'infiltration d'eau qui engendre beaucoup de moisissures, d'humidité. Du coup, l'ambiance à l'intérieur est vraiment très flippante, mais il y a quand même un côté assez magnifique. Ce qu'on voulait aussi absolument, c'est pouvoir aller sur le toit d'un des bâtiments pour avoir vraiment une petite vue sympathique sur la ville. Et du coup, on va commencer à chercher, et là, je pense qu'on va trouver la bonne cage d'escalier. Oh yes. Un accès à toi. Oh la gueule de l'accès. C'est pas le meilleur, mais. C'est génial. Alors, sympa. Ouais, on peut faire. Ok. Là, il y a encore un incendie à la gauche. Devant, ça a l'air plutôt bien conservé. Je vais peut-être parler un peu vite. Après, en soi, cette salle, mec, on fout des tapis de sol. On est step up max, hein. Ouais. Zéro quoi. Dommage. Je suis pas serein avec ce barreau.
Ok, on est bien sur le toit. Oh bordel. J'ai les côtés là. Petite hauteur sur la ville fantôme. Fait toujours plaisir. Ah, il y aura un trou. On va aller en face de. On peut tenter le jump, mais bon quoi. Oui, bon. Ça marche dans un sens, pas dans l'autre. Là, du coup, on peut au sommet. Voilà, on peut se voir. Après cette vue impressionnante, on décide de remballer nos affaires, de prendre la voiture, d'aller au Décathlon et d'aller acheter quelques affaires pour passer la nuit. Bon, du coup, on se retrouve où là? On est devant le Décathlon parce que ce soir on a des choses à faire et il nous faut un peu de matériel. Et du coup, comme on est à l'étranger, on n'a pas pris les sacs de couchage et tout avec nous, du coup on va faire du petit shopping, on va voir ce qu'on va acheter et comme ça on pourra passer une nuit pas trop horrible. Hein. Hop là. Hop là, Hop là, les petites courses, hop là. Sac de couchage, matelas. Ah là, on est bien. On est très bien, on va passer une super nuit. C'est vous pour le sac de couchage? Ouais, c'est moi. Et j'en ai 2 à l'arrière, j'ai des matelas de sol, de l'eau, c'est très important et J'aime tout. bien, J'ai toute j'aime votre bien. livraison. Je vous mets ça dans votre chambre? Allez, avec plaisir. Et c'est parti. On a donc toutes nos affaires, on sait dans quel appartement on va se poser pour la nuit et c'est le début des heures les plus compliquées de cette aventure. Notre sélection est faite, on va bel et bien dormir ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la préparer. Ok, hop, je vais passer. Ok, donc là, t'as trouvé un truc bien, ici? Ah, c'est une des premières chambres qu'on a, enfin une des premières, c'est un des premiers apparts au final qu'on avait visité qui est pas si dégueu que ça. Ah oui, celui avec tout ça, ouais. Parce que ça réunit pas mal de points qu'on a du matelas. Il y a encore les alarmes, mais je pense que du coup, les alarmes, en fait, il y a une alarme incendie ici et une là-haut. Je pense qu'on a juste à enlever les piles et ça devrait arrêter de biper. Après, ce qui est l'avantage qu'on a, c'est en gros, c'est dans cette pièce Ah ouais. où on veut dormir. Qui est quand même relativement propre, même si bon, on a un peu de moisi sur les murs, ça devrait aller. Ça va, je On pense n'a que ça pas de va. fenêtre cassée, donc on est vraiment isolé. On aura Ah, et en plus, il y a un volet qu'on peut descendre. en plus. J'espère que ça marche, hein. Ah. C'est dans l'autre sens. Oh, ok, excellent. Excellent, ok, donc on a un volet, donc on peut se cacher la lumière à l'extérieur. On a des matelas, le matos, c'est propre. Le matelas, c'est propre. T'as regardé la connexion? Non. Je pense que la connexion. Ouais, ça devrait le faire. Et ouais, et en plus, on a une porte qui ferme. J'ai peur. Faut que tu peux la rouvrir. Oui. Rouvre-la. Ok, c'est bon. Ok, bah maintenant la mission, ça va être de... Et en plus, on a l'électricité. Non. T'imagines? Ok, bah en vrai de vrai, est-ce qu'on irait pas prendre un canapé là-bas et on le met ici? Ouais, clairement. Et en vrai, on peut faire un petit timelapse de nous qui rendons cette pièce vivable. Voilà. Et c'est ici qu'on va passer la nuit. Et qu'on va passer 24 heures dans une ville abandonnée. La plus dangereuse d'Écosse et du monde. Peut-être pas du monde, mais... Oui, c'est peut-être un peu marseillais de dire ça. On va aller chercher du mobilier pour notre salle. En espérant que personne ne sache qu'on est là. Et qu'on se fasse pas emboucaner. Donc c'est ça le Airbnb que tu nous as réservé pour ce soir? C'est magnifique, non? Ah là, C'est rustique. c'est rustique. Et on va dormir sur ces petites chaises. C'est cool ça. Regarde, je t'ai pris un magnifique matelas. Ça c'est très sympa à voir. Bon, on va les pieds en l'air. Et on paye combien la nuit déjà ici? 0. Ouais. Il y a beaucoup d'urbex qui sont déjà dans cette ville. Je pense qu'on est les premiers. Dormir dedans. Et tout le monde nous a déconseillé de le faire, marrant. Ils nous ont dit que c'était une des villes les plus dangereuses, enfin bref, beaucoup de choses. Et pourtant, nous y voilà. Ça va être les 12 heures les plus longues de notre vie. Hein. 14, mais... 14 Bah 6 plus 8, c'est 14. Ouais, je suis une super
Allez, on va installer notre petit setup. Voilà, je pense que c'est bon, la chambre est prête. Finalement, on s'en sort plutôt bien. C'est plutôt cosy l'endroit où on est. On n'est pas loin de croire qu'on est dans un Airbnb, Ouais. alors que pas du tout. On est clairement dans la ville la plus dangereuse d'Écosse. Il manquait le petit coup du spectacle. Pour se sentir comme chez nous. Voilà, bon. Il est un peu bruyant aussi, mais. Comme tout cet immeuble au final, hein, donc ça correspond bien. La nuit est en train de tomber, la température est en train de baisser. Ouais. Et on est toujours là. Quelle heure est-il? Il est qui heure de 19h là? 19h30. 19h18. C'est quand même déjà longtemps qu'on est ici. J'en perds mes mots. On s'est même installé une table avec une petite nappe pour vous rendre compte. On est en endroit luxe. Ah oui, d'ailleurs, on a une petite commode. On a une petite commode aussi. Donc là voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un petit live Instagram histoire de vous parler. D'ailleurs, je sais pas, mettez dans les commentaires ceux qui étaient là pour ce petit live Instagram. Et pour ceux qui veulent être là au prochain, bah retrouvez-nous sur Instagram. Donc voilà, la nuit va commencer à tomber petit à petit. On va rester un peu ici et quand la nuit sera totalement tombée, on va repartir explorer de nuit cette ville fantôme et aussi commander une pizza pour voir si le livreur arrive jusqu'ici. Ça va être génial ça. La nuit est petit à petit en train de tomber, la température baisse drastiquement et les rues qui n'étaient déjà pas très remplies se vident de plus en plus. On vient de sortir de notre petite room qu'on nous a présentée juste avant. Et venez voir l'ambiance déjà qui n'a rien à voir. Ouais, le sol, putain. Pas du tout la même chose. Là on va commencer à se balader. Hein. Est-ce que j'éclaire rapidement là? Bon là pareil, ça c'est fou. Ah ouais? J'en suis pas. Regarde les petits roues, regardez. Et il fait super froid déjà. Il fait de plus en plus froid. C'est la rue. On est dans les rues de la ville abandonnée là. Il fait vraiment très très froid d'un coup. Et comme vous voyez, il y a encore des lampadaires. Et en fait, l'électricité est encore connectée dans la ville. Et du coup, il y a seulement les lampadaires qui sont allumés. Et certaines habitations aussi qui sont encore en vie. Mais après, ici, il n'y en a aucune. Et on a aussi certaines caméras de surveillance. Ce qui nous a beaucoup surpris tout à l'heure parce que carrément il y avait une caméra avec un interphone. Donc on entendait le type nous parler, on lui a parlé pendant quelques minutes, on est tout de suite parti. Ouais. C'était quelques rues plus loin. Donc on va pas aller trop vers cette zone. Et là c'est fou de se dire qu'on est dans cette ville fantôme et que on sait pas où, mais il y a des gens. Et du coup, je pense que là, ce qu'on va faire, c'est commander une pizza. Hello, I'm calling to see if we can make a delivery. Entre 35 et 55 minutes, il vient de l'autre bout de la terre. Let's go! Let's go! Ok, j'espère qu'ils vont pas annuler et qu'ils vont vraiment venir. Hein. Ouais. Mais là on est censé recevoir des pizzas au cœur d'une ville fantôme. Ça serait incroyable. Bah maintenant, on attend le moment où ils arrivent. Hein. Bah ouais, du coup nous on va aller faire un peu d'exploration. Vous le voyez dans la vidéo, on dit qu'on veut absolument commander des pizzas, c'est ce qu'on va vouloir faire, on va être très obstiné mais malheureusement ça va être un échec parce que tout le monde va refuser de nous livrer dans la ville fantôme. En fait la commande va passer et à partir du moment où le service de livraison va apprendre l'endroit où on est, ils vont annuler la commande, effectivement personne ne voudra venir et on va devoir aller chercher nos pizzas nous-mêmes. On a les pizzas, c'est bon. Allez, Dans cet endroit miteux. Allez, c'est parti. On va les ramener à la maison. C'est quand même pas mal éclairé derrière. Parce que cette route, elle est assez passante. Donc là, c'est pas trop fantôme, mais dès qu'on va de ce côté-là, là, c'est fantôme. Allez, alors j'ai hâte de manger là. On est dans notre petite salle. Et voilà. Bam, Oh, lumière. bam. Et là, on est max setup, regardez-moi ça. Ok, t'as les petits tenders là, ok, sympa. On a plein de sauces et on a... Oh Elle est là là, magnifique. ça a l'air incroyable. Coco, ça sent encore bien. Franchement, dans cette ville fantôme, on est quand même pas trop mal. Hein. Non, on est max setup. La taille des sauces, j'ai jamais vu ça. Sauce de fou. Carrément, ça prend la taille de ma main. Celle-là... Oh là là, c'est incroyable. Finalement, ça ruisselle ici tellement. finalement, cette nuit va pas être si horrible que ça, je pense. Ça dépend si on vient nous déranger ou pas. Bah, bon appétit, hein. Un bon arbre. Voilà. C'est délicieux. Pour recontextualiser, qu'on est quand même dans une ville fantôme en train de manger des tenders. Ce qui est pas trop mal. C'est vu qu'on va aller explorer la ville fantôme encore après.
Ça va faire très peur, hein. Comment ça? Le ventre bien rempli, on se décide d'aller explorer la ville de nuit et l'ambiance sera tout autre. Entre les lampadaires qui se sont allumés, les cris qu'on entend au loin et les personnes étranges qu'on va croiser, ça va vraiment être une exploration très flippante. Ok, c'est parti, maintenant on va explorer de nuit cette ville abandonnée. Notre objectif ça va être... Ouais, fais attention. Notre objectif ça va être d'accéder à un autre bâtiment où il y a un accès sur le toit et de faire une petite vue de la ville, mais depuis le toit. C'est parti. Ok, let's go. Tellement calme. Pas beaucoup d'étoiles. Ah, quoique, si, il y en a quelques-unes. Ok, on va rentrer dans celui-là. Oh, c'est flippant ici. Et là, on va partir de nuit explorer des étages qu'on n'a toujours pas découverts. Parce qu'on n'a pas pu explorer tout à l'heure le jour. Et là, on va s'aventurer dans ce nouveau bâtiment. Notamment dans celui-là. Oh. Ouais. Et là, il reste tous les mugs, tous les trucs pour mettre de l'eau et tout ça. Tous les casseroles. Tout est vraiment resté sur place quoi. Waouh. C'était épais hein. Il y a vraiment une porte en mode il y avait un truc zombie, le gars il a fait ça à son bunker. Oh, ça pue la merde. Il fait hyper chaud. Oh. Ça c'est un ancien squat ça. Ouais, oui, il y a une tente. Il y a une tente? Oui. Putain. Ah, il y a des rideaux et tout. Ouais, ça pue le cadavre, j'ai pas envie d'être là. C'est super flippant. Hello? Hey. C'est flippant. Ah, vraiment. Du coup, tous ces bâtiments-là sont abandonnés. Il y a encore des lampadaires. Et là, vous voyez, il y a une maison juste là-bas. Où en fait, il y a encore des gens qui habitent. C'est un des derniers propriétaires d'ailleurs. Les irrésistibles gaulois, comme on dit. Là, vous le voyez, c'est à ce moment-là, on est sur le toit d'un bâtiment, celui sur lequel on était allé quand il faisait jour, parce qu'on voulait avoir une petite vue de nuit, c'était cool. Et depuis ce toit, on va voir des gens en bas, un petit groupe de 5, 6, 7 personnes qui ont tout simplement des marteaux dans les mains. Donc vraiment, c'est comme si on était dans le film La Purge. Exactement. Et on se dit, oula, très mauvaise ambiance, et on va se cacher et les observer. Du coup, on décide de descendre du toit, de repasser un cage d'escalier, et là, on entend les voix très proches des gens, et en fait, ils sont juste au pied de notre immeuble. En bas, cet âge, vite. Non, allume ta lumière. Allume ta lumière, allume ta lumière. Hello? On va le prendre. Ça fait tellement peur. Ok, bah, Moi aussi. je pense que c'est les jeunes avec le marteau. Ouais. Je sais pas, putain. Ah, excusez-moi, je vais voir. C'est les jeunes avec le marteau. Passe. Ça nous éclaire. Il court en face, il court en face. C'est celui avec le marteau. Là, il s'échappe, il se cache. Est-ce qu'il y a les flics? Est-ce que je les éclaire? Non, je suis pas. C'est vraiment super étrange parce que nous on a très peur qu'ils nous voient parce que quand même c'est des types qui se baladent dans la rue avec des marteaux et l'agent de la maintenance au début de vidéo qui nous disait qu'il fallait pas se balader et croiser ce genre de personnes, bah là on est face à eux et ce groupe de personnes avait en plus l'air carrément de fuir quelque chose parce qu'ils étaient en train de courir un peu derrière des arbres, de recourir par là
comme s'il y avait soit un jeu, soit il fuyait quelque chose. Donc c'était vraiment super étrange. Heureusement, ils ne sont pas montés dans l'immeuble dans lequel on était, du coup on attend qu'ils s'écartent un petit peu, on décide de sortir de l'immeuble et de se retrouver dans la rue. Sauf que là, on les voit au loin et ils sont beaucoup plus que ce qu'on avait vu au début. Ils doivent être au moins une dizaine rassemblés tout au bout de la rue. Et à partir de ce moment-là, on est au milieu de la rue et on se dit merde, parce qu'en plus la porte qu'on avait choisie pour dormir est tout au fond à droite, c'est-à-dire juste à côté d'eux. On va commencer à reculer tranquillement pour sortir de la ville et en fait on va l'autre tour. Et d'ailleurs, on a vu la police intervenir, mais je pense que vraiment ils sont juste passés là en intimidation, puisque quelques minutes plus tard, on retrouve ces mêmes casseurs. Ça a mis sa tête, hein. Il y a quelqu'un qui a mis sa tête, non? Non, je sais pas, je pour l'instant. La police est passée, ils les ont pas dégagés, quoi. C'est honteux. Sur le chemin, en faisant tout le tour de la ville, on va entendre des cris et des bruits absolument partout, c'est super étrange. Et on va décider de s'asseoir en hauteur pour avoir un visuel sur le groupe de personnes et attendre qu'elles s'en aillent pour remonter tranquillement dans notre chambre. La deuxième voiture qui se barre derrière. Je vais pas les éclairer, tu vois. Allez, C'est un camtar, ça. Merco et Range Rover, bah dis non. Ça vient casser des trucs en urbex, mais il y a de l'argent, hein. Ça s'embête pas les casseurs de nos jours. Hein. Ouais, Et ils roulent sans feu. Là c'est bien les casseurs quoi. Ah ça va. On était vraiment dans une ambiance de purge depuis à peu près 1 heure. Ouais. Et on fait que guetter, surveiller, attendre qu'ils partent, on les regarde de loin, etc. Parfois ils avancent. Oh. Il y a toi. Quoi? Ah non, c'est pas. On est à l'extérieur de la ville fantôme, donc sur la route principale, donc vous voyez c'est assez bien éclairé ici. Et en fait si on est parti c'est parce que du coup il y avait 7 casseurs qui étaient en train de se balader dans la ville. Avec des marteaux. Avec des marteaux en plus. Donc on n'était pas serein, on s'est posé là parce qu'on savait que leur voiture était garée là. On a la chance de voir qu'ils sont partis. Du coup maintenant on va re-rentrer dans la ville fantôme, rentrer dans l'immeuble dans lequel on est installé, barricader notre porte et dormir. Allez, c'est parti. À ce moment-là, il est presque 2h du matin, on va commencer à faire notre barricade pour pas être surpris pendant la nuit par des gens mal intentionnés. Allez hop, de retour à la maison. Guette l'ambiance. Sors. Admirez notre défense pour ce soir. Est-ce qu'on survivrait dans un monde de zombies? Dites-nous. Parce que vraiment, un zombie bébé, il arrive, il nous tue. Bon, première chose, j'ai gonflé un petit matelas. Gabriel, comme c'est un malade, lui il s'est dit je vais dormir sur un tapis de sol. Mais oui, scout un jour, scout toujours. On verra l'état de tourneau de matin. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la porte On a une stratégie gagnante. pour être tranquille. Comme dans les films. Regardez le truc de génie. Après, il tire. Wesh, t'as vu comment il tire la chaîne? Ouais, mais ça retarde toujours. Non, mais genre, ça va tomber pendant la nuit. Non, je pense pas. Et bah, nous, on va s'installer sur ce magnifique sol. Et on va reprendre quand c'est installé. Et voilà, la grande chambre est terminée. On a fait nos 2 petites installations. C'est royal, hein. Voilà, on est plutôt pas mal. Toi, ça a l'air confort.
Non, bien. Confort, petite lumière, petite table, tout est bien rangé. Et quand même une sacrée différence de présentation entre nos deux matelas. Oui. Et ça se voit surtout à l'image, regarde. Ah oui, clairement. Bon, on va espérer que cette nuit, il n'y ait pas de personnes qui essaient de franchir notre barricade et notre porte. Si tel est le cas, on aura un réveil très musclé, très compliqué. Alors, Ah là, heureux? on est bien. Tu me fais passer là une super nuit quand tu m'as dit que tu m'emmenais en voyage. T'as pas rigolé, hein. Là, on est très très bien. C'est le fameux Airbnb dont je te parlais. À 0 € la nuit, tu m'as C'est dit. ça. La belle affaire. La belle affaire. On va passer. On dirait vraiment on a acheté notre première coloc et on vient d'emménager, mec. On va vous proposer une nouvelle série qui s'appelle Bloqué. Notre nouvelle série, Coincé. Et là, ça va être le début des choses sérieuses. On est dans notre sac de couchage pour passer la meilleure nuit de notre vie, ou pas du tout. Et on va avoir vraiment très peur qu'à 3h, 4h ou 5h du matin, on vienne défoncer notre barricade, ce qui est envisageable. On est quand même vachement à l'aise pour deux gars dans la ville fantôme la plus dangereuse d'Écosse, hein, je trouve. C'est vrai qu'on putain. Moi je trouve que ça, c'est ambiance détente. Surtout après tomber sur 7 casseurs, des craquettes et la police 2 fois. Ouais, on est quand même sacrément à l'aise. Bah, c'est bon, on est dans le sac de couchage. Et là on est très très bien. Et on va passer une bonne nuit. Après pour l'instant on rigole, mais il n'y a pas encore le moment où on a éteint la lumière. C'est vrai. Et là ça va faire peur. Ça va pas être la même ambiance dans le nuit. Il n'y aura plus aucun bruit, plus aucune lumière. En tout cas on l'espère. Ça va être flippant. Bonne nuit. Il est 6h du mat. 6h30. 6h30. Enfin je sais pas, 6h ou 6h30. 6h30. Et Salut les amis. on a plutôt bien dormi. Ah ouais hein. Juste plein de bruit partout, mais sinon c'était assez correct comme nuit. J'ai dormi comme un bébé. Et on va se casser. On va se casser. Après 6 heures de nuit très compliquées, on va enfin sortir du sommeil parce que de toute façon il fait froid, on commence à voir de la lumière. Et le défi est réussi, on a réussi à passer la nuit là. On vous avouera, on n'a pas envie de passer plus longtemps que ça dans la ville. Donc on va très rapidement faire nos valises et se mettre en route pour quitter la ville abandonnée. Voilà, c'était une expérience de dingue. On s'est dit que c'était vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire, de passer 24 heures dans une ville fantôme. N'hésitez pas à nous dire maintenant dans quel lieu on va passer nos prochaines 24 heures. Et le commentaire qui aura le plus de likes, eh ben, il se réalisera. Hop là. On retire la charge de la barricade. On va sortir de notre petit cocon de luxe là. Barricade, elle a l'air d'avoir tenu. Le jour se lève. Forcément, on retire la barricade. Elle aura tenu toute la nuit quand même. Ouais. C'est parfait. Là c'est nickel. On peut sortir tranquillement. Et on s'en va. Ah, il n'y a plus ni vu ni connu. Le soleil commence à se lever tranquillement sur la ville fantôme. Et c'est la seule chose qui se lève en fait, hein, parce que c'est une ville fantôme. Donc Et il y a nous personne. aussi, nous aussi. Ouais, c'est bon, c'est terminé. La belle affaire. Hop, attends, je vais t'ouvrir.
Viens dans la voiture, on s'en va là. Allez. Parce que c'est bien marrant d'être dans une ville fantôme, mais il y a un moment. Non, non, faut aller dormir à la maison. Hein. C'était cool, hein. Ouais, c'était bien cool, une expérience de zinzin. Estimé entre 1 et 3 notre gueule. 3 c'est miteux, 1 c'est plutôt beau gosse. Et tu sais, il y a l'option 4, miteux de chez miteux. Et là, on doit pas ressembler à grand chose. Mais bon, on juge pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain. C'était Gabriel et Quentin. Bye bye.